Samedi 9 octobre, mes amis, de beaux textes, très beaux textes, ce passage du prophète Joël au chapitre 4, merveilleux, qui est à la fois une annonce et puis une promesse de Dieu. Une annonce parce que Dieu parle et lui dit « Mais c'est le moment, lancez la faucille, la moisson est mûre, venez fouler la vendange, le pressoir est rempli, les cuves débordent », comme une invitation déjà à aller sur les champs de Dieu, sur cette mission dans laquelle il nous envoie. Et là, il dit, ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines, tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Ce sont des images qu'on retrouve beaucoup dans ces livres prophétiques qui annoncent comme une nouvelle vendange, mes amis. Il faut se situer sur ces poèmes liés à l'agriculture et qui annoncent une vendange avec un vin nouveau, une fécondité, une vie nouvelle. Nous devons l'associer à cette vie nouvelle qui est la vie de Dieu, qui est la joie de Dieu, qui est l'Esprit Saint donné à tous et à chacun. Et alors, l'Évangile, au chapitre 11 de Saint Luc, précise, Jésus va préciser le chemin. Une femme était en train de la foule et dit « Heureuse la mère qui t'a porté, les seins qui t'ont nourri. » Et Jésus déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Cette manière de corriger que donne Jésus, elle est très éclairante. Pourquoi ? Parce qu'il resitue un bonheur encore plus grand. C'est pas diminuer ou mépriser, c'est bonheur de la nature, de la vie d'une maman qui donne le sein à ses enfants, d'une maman qui nourrit ses enfants, de l'amour maternel, paternel. C'est d'abord Dieu rappelle qu'il est ce père et cette mère, mais ensuite il montre quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort, une joie encore plus grande. Heureux ceux qui écoutent, ceux qui ont reçu le message de l'Écriture, cette parole vivante. Vous et moi, mes amis, qui écoutons l'Écriture, qui réfléchissons, qui demandons à Dieu d'en vivre, eh bien nous sommes ces privilégiés, ces petits chéris. Si le mot vous déplaît, peut-être prenez autre chose, mais moi ça me plaît. Nous sommes ces enfants de prédilection à qui Dieu se plaît. Il a du bonheur. Dieu est heureux de voir ses enfants le chercher dans sa parole. Scruter les Écritures, mes amis, c'est chercher la vérité, c'est exprimer le désir d'aimer Dieu et de se laisser aimer par lui. Aujourd'hui, nous commençons cette journée avec cette belle parole. C'est Jésus qui nous dit « Heureux es-tu ». Partez, mes amis, si vous commencez ce jour avec cette parole de Dieu, commencez avec cette bonne nouvelle de Jésus qui vous dit « Sois dans la joie ». Comme une exhortation. Aujourd'hui, réjouis-toi. Et tu me dis, quoi, je vais me réjouir? Je recommence la journée avec cette routine. Et Jésus nous dit, parce que je te donne ma parole, c'est un trésor. Elle va habiter ton cœur. Ma parole, c'est mon amour. C'est la foi que je t'ai donnée. C'est la vie nouvelle, la vie divine. Ce sont mes attributs. C'est cette divine volonté qui agit en toi dans toutes choses. Réjouis-toi. Que la joie du Christ soit avec vous, mes amis, et qu'elle habite chaque instant de cette journée. Soyez bénis.